Parashat Beha'alotecha. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Les seigneurs l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux, et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Mais le peuple implora Moïse. Moïse pria le Seigneur, et le feu s'affaissa. On nomma cet endroit Tavera, parce que le feu que l'Éternel avait allumé y avait sévi parmi eux. Or le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux fut pris de convoitise, et à leur tour, les enfants d'Israël se mirent à pleurer en disant « Mais qui va nous donner de la viande à manger ? Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, du concombre et des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Maintenant nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Nombre chapitre 11. Dans la section Choukat, on retrouve les récriminations similaires. Ils partirent de Hor, la montagne, dans la direction de la mer des Joncs, pour trouver le pays d'Édom. Le peuple perdit courage pendant cette marche. Ils se plaignirent de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Nous sommes excédés de ce misérable aliment. Ces versets montrent un sentiment de révolte, une insatisfaction permanente et surtout un sentiment d'ingratitude envers Dieu. Nous sommes loin, bien loin, de l'attitude du peuple juif au pied du Sinaï, tel que Moïse la décrivait juste avant de mourir dans le Deutéronome chapitre 5. Quand vous eûtes entendu cette voix sortir au sein des ténèbres, alors que la montagne était en feu, vous vîntes tous à moi. Vous vîntes tous à moi, les chefs de vos tribus, de vos anciens, en disant, certes l'Éternel, notre Dieu, nous a révélé sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu de la flamme. Nous avons vu aujourd'hui Dieu parler à l'homme et celui-ci vivre. Désormais, pourquoi nous exposer à mourir, consumés par cette grande flamme? Car est-il une seule créature qui ait entendu comme nous la voix de Dieu vivant parler du milieu du feu et soit demeurée vivante? Va, toi Moïse, écoute ce que dira l'Éternel, et c'est toi qui nous rapporteras tout ce que Dieu t'aura dit. Ici, le peuple est étonné, moi, devant le spectacle grandiose de la révélation du Sinaï. Dieu accéda à la demande d'Israël. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Ah, dit l'Éternel, s'ils pouvaient conserver en tout temps cette disposition à me craindre et à garder tous mes commandements, alors ils seraient heureux, et leurs enfants aussi et à jamais. Deutéronome 5. Or, le Talmud Avodah Zarah 5a considère que la parole rapportée par Israël pendant la révélation du Sinaï était l'expression même de l'ingratitude totale vis-à-vis de Dieu. Pourquoi nous exposer à mourir consumés par cette grande flamme? Exactement les mêmes paroles de non-reconnaissance que celles proférées lors du don de la manne. Pourquoi nous avez-vous tirés d'Égypte pour mourir dans ce désert sans pain et sans eau? Les sages ont enseigné que Dieu émettait le souhait de voir Israël suivre ses voies. Ah, si Israël pouvait conserver la disposition à craindre Dieu, Israël aurait pu répondre à ce moment-là, « Fasse Dieu que vous nous accordâtes votre clémence en vue de l'accomplissement de cette crainte. » Or, Israël gardera le silence, se mettant à gémir. Moïse s'écria alors, « Ingrat, fils d'ingrat, Dieu vous donne la manne, et vous osez parler de l'aliment misérable. » Dès lors, l'ingratitude vis-à-vis de la manne sera comparable aux yeux de nos sages
un manque de reconnaissance du peuple pendant la révélation en ne souhaitant pas vivre en proximité absolue de Dieu. Or, lorsque le peuple se plaignit contre les conditions de vie pénibles dans le désert, en comparaison à sa situation antérieure en Égypte, c'est ici même que les sages vont trouver l'occasion de plaider la cause d'Israël. Et les fils d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande, nous rassasions de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim tout un peuple. Exode 16. Selon le Midrash, l'assujettissement des Hébreux en Égypte s'étalait sur 80 ans. L'Égyptien allait à la chasse au cerf, abattait l'animal, le mettait à cuire, le consommait, et tout cela sous le regard pitoyable de l'esclave hébreu qui n'avait aucun droit à la nourriture. Selon l'Écriture, assis près des marmites de viande, en nous rassasions de pain. Ce qui signifie que l'Hébreu regardait l'Égyptien manger le contenu de la marmite, alors que lui, l'Hébreu, était assis à côté de la marmite, affamé et pitoyable. Or, si Israël n'avait pas droit de consommer la viande en Égypte, pourquoi ici dans le désert évoque-t-il la frustration de ne pouvoir consommer une viande qu'il n'avait point consommée en Égypte? Yeshuot Yaakov répond que les Hébreux en Égypte tenaient à leur spécificité en tant que communauté distincte des communautés environnantes. Cette particularité était présente dans la conservation de la langue et de la culture, dans le mode d'habillement et enfin dans la conservation des noms patronymiques à consonance hébraïque. La singularisation de ce peuple parmi les nations qui composaient l'Égypte va lui permettre de consolider, d'approfondir son identité propre, en se préservant de l'assimilation et de la culturation. Les Égyptiens invitaient les Hébreux à partager le repas, cherchant manifestement à entraîner ces derniers à enfreindre les lois de la cacheroute. Il y a des brassages, disent nos sages, qui peuvent entraîner la turpitude et la laideur, car empêchent la créature d'être pleinement elle-même. Le judaïsme tient à la spécificité de chaque créature. Il n'a rien contre les non-juifs. Chaque peuple, chaque nation a ses propres qualités. On sait qu'il y a plus d'une manière d'accéder au jardin de l'Éden. Aucun non-juif n'est tenu d'essayer d'y entrer par la porte juive. Le rabbi de Koch disait: si je suis moi parce que je ne suis pas toi, et si tu es toi parce que tu n'es pas moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Chacun doit construire son identité à partir de l'essence et la plénitude de son être. Israël, avec courage et détermination, va résister à l'épreuve assimilatrice, ne cherchant pas à consommer la viande qui mijotait dans la marmite de l'Égyptien, se contentant de vivre avec l'eau et le pain sec. Pourtant la tentation fut grande. L'esclave épuisé par les durs travaux de maçonnerie avait besoin d'un repas riche en calories. Or l'Hébreu préférait vivre en privation plutôt qu'enfreindre les lois de la cacheroute, et cependant 80 ans. La vie en Égypte avait un sens pour eux. L'épreuve était salvatrice, car elle avait un souci d'éviter
que des entités séparées viennent à s'embrouiller mutuellement. Israël sortira grandi de cette épreuve. Analysons les conditions de vie du peuple dans le désert. Vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir tout ce peuple de faim. Ici, la vie n'avait pas d'objectif, n'avait pas de sens. Pourquoi tant de sacrifices et pourquoi l'épreuve? En Égypte, les choses étaient claires. Dans le désert, elles paraissaient moins évidentes. Le ramas d'étrangers fut pris de convoitise. Pas forcément la convoitise pour consommer de la viande animale, mais souhaiter qu'ils soient pris d'un désir immodéré, incontrôlable, pour tester leur libre arbitre, pour le mettre à mal, pour pouvoir juger s'ils étaient encore capables, à l'instar des Hébreux en Égypte, de résister à l'avidité de consommer l'interdit. Les étrangers savaient qu'ici, dans le désert, les tentations matérielles étaient quasi nulles. Alors, ils protestèrent lamentablement contre le manque d'épreuves à surmonter. C'est là l'origine de leur faute, l'ingratitude de ne pas être reconnaissant au Tout-Puissant et donc ne pas admettre que tout ce que le Très-Haut accomplit, c'est nécessairement un bien pour nous. Yeshuot Yaakov explique que l'intention de Dieu n'était pas de soumettre son peuple constamment aux dures épreuves, mais de lui permettre de respirer un moment sans conflit, éprouvant son courage et sa résistance. La voie royale serait la voie médiane, celle qui consiste à surfer sur l'épreuve, à la dépasser, en attendant la prochaine pour la transcender de nouveau. L'épreuve égyptienne fut des plus pénibles physiquement et spirituellement, car terre de tentation et d'assimilation, le désert sera donc l'antidote à la souillure et à l'impureté. Loin des modes d'existence fondés sur l'avoir et le pouvoir de l'un sur l'autre, avec une attitude centrée sur le désir et la cupidité, avec le besoin de puissance engendré par l'appétit de vouloir toujours davantage, le désert devient l'espace de méditation par excellence, celui où la tentation de posséder est quasi nulle. Ici, l'individu se développe et transcende la prison de son moi isolé. Ici, l'individu abandonne son égoïsme et se recentre sur l'épanouissement de son propre être. En effet, lorsque Dieu fera pleuvoir les écailles du ciel, en plein désert, le peuple était encore en proie à ses démons de propriété. Le peuple s'occupe tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, à ramasser les écailles. Celui qui recueillit le moins en eut encore 10 homères, et ils se mirent à les étaler autour du camp, nombre 12. L'homme n'a pas les moyens de comprendre ni de contrôler les causes et les agissements de la providence. Aussi très souvent, l'homme se trompe en demandant à Dieu d'avoir un comportement autre que celui qui lui était dévolu. Le Midrash continue à expliquer le dénominateur commun à l'ingratitude dans le désert et à celle du Sinaï. Au moment où Israël entendit la voix de Dieu proclamer « Je suis l'Éternel ton Dieu », la Torah fut miraculeusement enracinée dans la mémoire des Hébreux sans laisser place à l'oubli. Israël vint auprès de Moïse en disant « Nous souhaitons avoir un médiateur entre Dieu et nous ». Alors le peuple se mit à l'étude et fit l'expérience de la défaillance de la mémoire. Israël cherchait ardemment à se donner la peine pour assimiler l'étude de la Torah, puisque la Torah n'est acquise qu'au prix d'efforts colossaux. Israël souhaitait se confronter au Yetzer Hara, au mauvais penchant, dans le but de tester sa capacité de résistance à la tentation. Dieu accéda aussi à la demande du peuple, et Moïse devint leur maître de l'enseignement. Or, hélas,
L'oubli fait désormais partie de leur quotidien. Israël, ayant pris conscience de la mutation qu'il venait de subir, réclama à Moïse de revenir au statu quo ante. Ah, disait-il, notre maître Moïse, si on pouvait assimiler la Torah sans l'oublier, comme ce fut le cas avant. Moïse répondit, impossible. La chose vous sera réservée au monde à venir. Comme il est dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. La consommation de la manne, la révélation du Sinaï furent des expériences uniques dans l'histoire du peuple hébreu. Elles conservent le souvenir d'un engagement que cette expérience prophétique laisse derrière elles. Elles ont permis au peuple hébreu d'accéder au niveau spirituel le plus élevé qui soit, car débarrassé enfin du mauvais penchant qui fut à l'origine des déboires du peuple. Contester ces événements historiques uniques, c'est montrer la non-reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Israël, en ébranlant la confiance qu'il a mise en Dieu, en rejetant l'offre divine qui consistait à laisser accorder le lien ultime, Israël restera l'esclave de ses faiblesses, la victime de ses passions. Remercier Dieu ne doit pas découler forcément d'un bienfait dont il nous a comblés, mais simplement d'une prise de conscience qui dit à Dieu de ramener et de remercier le Maître du monde. Ainsi en est-il de la prière dite de la Hamida dans laquelle on trouve Modim anachnu lach al she'anachnu modim lach. Nous te remercions parce que nous avons à te remercier. Ou encore le psaume Va'ani berov chasdecha avobetecha. Quant à moi, grâce à tes nombreux bienfaits, je pourrai me déplacer jusqu'à ta maison. Dieu octroie l'envie de venir à la maison de Dieu. Or, l'homme doit faire le premier pas, celui de marcher jusqu'au temple. Ce premier pas vers l'ascension spirituelle est capital, sachant que le reste dépend essentiellement du secours du Très-Haut. Ouvrez-moi l'espace d'une ouverture d'un chat d'une aiguille, et je vous ouvrirai l'espace d'un corridor. Le Maharal explique qu'au Sinaï, tout ce que Dieu avait bien voulu accorder à son peuple, comme la crainte du ciel, était infiniment plus puissant que tout ce que l'humain pouvait atteindre par ses propres moyens. Ainsi quand Dieu s'écria « Ah, si seulement Israël pouvait conserver en tout temps cette disposition à me craindre », Israël aurait pu saisir l'occasion de dire à Dieu « Fasse que cela puisse se produire, continue à gratifier ton peuple Israël comme tu l'as toujours fait. » De la même façon, quand le peuple se mit à demander, à être mis à l'épreuve, à chercher la proximité du Yetzer Hara, à avoir des convoitises, c'est qu'il pensait sincèrement avoir atteint le niveau spirituel nécessaire acquis par ses propres efforts. Et là se trouve l'origine de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. En ignorant, c'est Dieu lui-même qui, à travers le chat de l'aiguille, ouverte par l'homme, laisse passer la lumière interne qui va concourir au secours de l'homme. Décidément, selon la chronique, Mimcha hakol umiyadecha natenu lach. Certes, tout vient de toi, Éternel, et c'est de ta main que nous tenons tout ce que tu nous avais donné. Shabbat Shalom.